Lock and Key. Eh ben, ça parle de la famille Lock qui trouve des clés. Voilà, voilà. Il s'agit d'une adaptation du comics du même nom écrit par Joe Hill. Ça nous raconte l'histoire de la famille Lock qui va déménager dans une nouvelle ville, dans une nouvelle maison, suite à un tragique drame familial. Ils vont arriver dans la maison qui s'appelle Key House, qui est une vieille maison de la famille, pour y reconstruire une nouvelle vie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, parce que le plus jeune de la fratrie, Bodhi, va commencer à découvrir des choses étranges dans la maison, et il va être rejoint par sa grande sœur et son grand frère. Ils vont commencer à découvrir des clés qui ont des pouvoirs magiques, permettent d'avoir des effets particuliers, soit voyager vers des endroits un peu irréels, soit se téléporter, soit tout un tas d'autres effets que je ne révélerai pas pour pas spoiler. Et tout ça est visiblement étroitement lié avec la famille Lock et leur manoir. Notamment l'histoire de la famille depuis des générations, qui a amené à tout un tas de problèmes plutôt graves, comme la disparition de tout un tas de personnages. Donc on est dans un univers magique, fantastique, à penchant fantasy même je dirais, qui devrait normalement s'approcher de l'horreur également. Au niveau de l'histoire, à mon avis, c'est une très bonne chose que les premières clés, que la découverte des premières choses étranges et magiques de ce manoir soit faite via le plus jeune de la fratrie, Bodhi. Le plus jeune, donc également le plus naïf vis-à-vis de tout ça, et étant de son point de vue, on va découvrir et s'émerveiller devant les premières clés. Dans ce sens-là, ça fonctionne très bien. Et ça nous amène directement à ce qui est pour moi le point fort de la série, c'est l'univers. L'univers est vraiment excellent, voir ces effets particuliers à chaque fois, ce côté vraiment magie palpable est vraiment excellent. Et la manière de l'utiliser via la découverte de toutes ces clés dissimulées, je trouve que c'est un très bon moyen d'avoir envie de découvrir les effets des clés. Et ça amène de fait plusieurs choses ingénieuses visuellement afin de mettre en avant les effets magiques, notamment lorsqu'il s'agit par exemple d'aller dans d'autres univers, imaginés sur les pensées par exemple, ou ce genre de choses, dont on sait que c'est des univers fictifs non vraisemblables, et du coup quand on s'y balade, ça prend du sens pour ce que c'est, et créer une vraie fracture entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Autre chose qui permet d'appuyer cette fracture, c'est que les enfants peuvent voir tout ce qui concerne la magie, et les parents ne le voient pas, ne le comprennent pas ou souvent l'oublient directement après. Niveau visuel, le manoir est très joli, avec certaines teintes de couleurs qui fonctionnent très bien. Les clés sont également très jolies, avec des motifs particuliers dessus qui ramènent directement au pouvoir qu'elles vont avoir. Donc ça c'est plutôt très chouette et l'identité visuelle se marque via ces éléments-là principalement. Alors je n'ai pas lu les comics de base, donc je parle uniquement de la série, mais la série évoque plusieurs thèmes de fond, ce qui sont pas mal au niveau du scénario, surtout pour quelque chose qui traite du fantastique. Ils vont parler de l'enfance, de l'adolescence et surtout du deuil. Par moments, ils vont aborder correctement ces sujets, notamment le deuil qui est important surtout au début de la série. En revanche, peut-être sur d'autres sujets, pas aussi bien que ça. Je regarde pas mal de séries sur Netflix en ce moment et c'est vrai qu'il y a pas mal de séries adolescentes. Et celles-ci ne dérogent pas à la règle et nous ramènent tous les clichés avec les problèmes de lycéens entre les histoires d'amour, les nanas beaucoup trop belles et insupportables. Enfin, vous connaissez le tableau. Et je pense que tout ça n'aide vraiment pas à l'histoire dans le sens où on va passer pas mal de temps dans le lycée à suivre leurs histoires qui nous intéressent pas, alors qu'on a un monde merveilleux à découvrir derrière, avec toutes ces histoires autour des clés, autour du deuil, on va se concentrer un petit peu trop sur les histoires d'ados, qu'on pourrait vraiment se passer parce que, à mon sens, ça dessert aussi à l'ambiance générale de la série qui devrait être, je pense, beaucoup plus sombre. Mais même si on voit Bodhi perdu dans cette maison, donc le plus jeune, le fait de suivre les deux ados dans leur vie au lycée, ça accapare un petit peu de notre temps et ça dessert la tension dramatique, je pense. Donc pour moi, ils ont rendu tout ça beaucoup plus édulcoré, accessible à tout le monde, accessible aux ados. Et du coup, le côté horreur, on le ressent pas tant que ça, voire pas du tout pour une bonne partie de la série. Et alors qu'on devrait être angoissé pour Bodhi surtout, qui est tout jeune et tout seul, on ne compatit pas tant que ça à tout ce qu'il va vivre. Et c'est dommage. Autre chose, au niveau de la composition musicale, il n'y a rien de vraiment marquant. Il y a tout un tas de musiques déjà existantes de grands artistes, certains à la mode en ce moment, pour les adolescents notamment, qui passent vachement en boucle pour habillage, mais il n'y a pas vraiment de thème dramatique qui va être mémorisé et arriver dans les moments de grande tension qui permettraient d'appuyer le côté angoissant. Ça, on s'en passe et on ne les a pas. Donc c'est vraiment dommage, ça manque à la série aussi. On sent que la série doit être accessible à tout le monde, ne pas trop choquer, mais en même temps amener un petit peu dans les directions. Donc c'est en demi-teinte, il n'y a pas de direction précise. Et au niveau des dialogues, des acteurs et de tout ce qui concernerait les trames scénaristiques, en y repensant, il n'y a rien de vraiment marquant, il n'y a pas de répliques qui restent en tête, il n'y a pas de performance d'acteurs particulière ou de dialogue mémorable. Donc
ça n'aide pas non plus au côté dramatique. Autant les enfants sont quand même entourés par tout le monde magique, donc on sent quand même un intérêt quand on voit leur scène et on sent l'intérêt qu'ils ont via l'interaction à ces mondes-là. En revanche, ce qui est des adultes, eux n'auraient que les dialogues et leur compréhension autour de tout ça pour les sauver, et malheureusement, c'est pas fou de ce côté-là, donc ça ne les aide pas, et ça n'aide pas au scénario. Et puis même pour plaire aux ados, il y a d'autres choses qui peuvent les intéresser que les histoires au lycée, et aller chercher des choses un peu plus osées. Et pour conclure, je dirais c'est vraiment dommage. Parce qu'un univers comme ça, j'en vois pas beaucoup qui me plaisent vraiment autant. Donc sur toutes les idées avec les clés, je trouve ça vraiment génial. Et c'est dommage de ne pas avoir appuyé ce côté-là et prendre une direction beaucoup plus horrifique. Vraiment qu'on se concentre sur ce qui est important, surtout avec les deuils familiaux et tout ça, il y a vraiment autre chose à faire. Donc c'est dommage, c'est en demi-teinte. Donc moi je regarderai quand même la suite parce que tout ce qui est autour des portails, autour des pouvoirs magiques et tout, ben ça me fait kiffer. Donc forcément je vais aller voir ce qui va se passer. En revanche, si vous avez vraiment un problème avec tout ce qui est les histoires d'ados, tout ça, passez votre chemin. Sinon pour l'univers, pour le côté visuel, pour ces portes-là, si vous avez aimé des mondes un petit peu magiques dans ce genre-là, là vraiment allez-y pour voir ça quoi. Pour voir ça, vous y allez, vous faites un avis. Si l'histoire vous accroche, vous finissez la saison et puis peut-être que dans mon cas, vous allez regarder la suite. Ou sinon, si vous voyez que ça vous saoule trop au niveau des histoires d'adolescents, dans ce cas-là, n'insistez pas. Sur ce, la vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires, je les lirai avec plaisir et j'y répondrai. Et puis ben, après, vous connaissez les bails, hein, vous abonner, regarder nos autres vidéos, donner des avis, les partager, c'est important pour nous. Et puis voilà, ciao, bon visionnage.